Avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo autour de toi. Ces contenus demandent beaucoup de recherche et de préparation, et ton soutien permet de continuer à produire des vidéos de qualité. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, mystérieux et profondément symbolique, le tabernacle de Moïse. Bien plus qu'une simple tente utilisée par les Hébreux dans le désert, le tabernacle était un véritable chef-d'œuvre spirituel et architectural, conçu selon des instructions divines extrêmement précises. Chaque mesure, chaque matériau, chaque objet avait une signification profonde. Dans la Bible, Dieu ne laisse rien au hasard. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu de culte, mais un modèle céleste, une représentation visible de réalités invisibles. Il servait de point de rencontre entre Dieu et son peuple, un espace sacré où la présence divine se manifestait. Au fil de cette vidéo, nous allons découvrir comment le tabernacle a réellement été construit, pourquoi il était structuré de cette manière, et surtout, ce que chaque élément signifie, aussi bien sur le plan historique que spirituel. Tu verras que derrière cette construction apparemment simple se cache un message puissant qui traverse les siècles. Prépare-toi à plonger dans l'un des symboles les plus profonds de la Bible. Installe-toi confortablement et commençons ce voyage au cœur du tabernacle de Moïse. Le contexte et l'origine du tabernacle. Pour comprendre le tabernacle de Moïse, il faut d'abord revenir au contexte dans lequel il a été conçu. Nous sommes juste après l'un des événements les plus marquants de la Bible, la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage après des siècles d'oppression, se retrouve désormais dans le désert. Il n'a ni patrie, ni temple, ni structure religieuse permanente. Pourtant, au milieu de cette période d'incertitude, Dieu décide d'agir. Dans le livre de l'Exode, Dieu adresse une demande très claire à Moïse. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Cette phrase est essentielle. Elle montre que le tabernacle n'est pas une invention humaine, mais une initiative divine. Dieu ne veut pas seulement guider son peuple de loin, il veut demeurer au milieu de lui. Le tabernacle devait donc être un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre un Dieu saint et un peuple encore imparfait. Contrairement au temple fixe construit plus tard, le tabernacle était une structure mobile, adaptée à la vie nomade des Israélites dans le désert. Il pouvait être démonté, transporté et remonté à chaque étape du voyage. Chaque tribu avait une place précise autour du tabernacle, ce qui plaçait littéralement Dieu au centre de la vie du peuple. Cette organisation n'était pas seulement logistique, elle était profondément spirituelle. Elle rappelait constamment aux Israélites que Dieu devait être au centre de leur existence, de leurs décisions et de leur identité. Un autre aspect fondamental est la précision des instructions données par Dieu à Moïse. Les chapitres de l'Exode consacrés au tabernacle sont parmi les plus détaillés de toute la Bible. Dimensions exactes, matériaux spécifiques, couleurs symboliques, objets sacrés. Rien n'est laissé au hasard. Cela montre que Dieu est un Dieu d'ordre, de sainteté et de cohérence. Le tabernacle servait aussi de lieu de sacrifice, indispensable à cette époque pour l'expiation des fautes. Les prêtres y exerçaient leur ministère, et la présence de Dieu se manifestait de manière visible par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces signes rassuraient le peuple. Dieu était réellement présent parmi eux. Ainsi, le tabernacle n'était pas seulement une tente sacrée,
Il représentait l'alliance entre Dieu et son peuple, un symbole puissant de proximité divine dans un monde instable. Il marquait une étape décisive dans l'histoire spirituelle d'Israël et posait les bases de toute la compréhension biblique, du culte et de la présence de Dieu. La structure générale du tabernacle. La structure du tabernacle de Moïse n'a rien d'arbitraire. Elle suit une organisation précise, révélée par Dieu lui-même, et chaque espace avait une fonction spécifique ainsi qu'une signification spirituelle profonde. Le tabernacle était divisé en 3 zones distinctes, Sheilam, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Cette progression reflétait le chemin d'approche vers la présence divine. Le parvis était la partie extérieure du tabernacle. C'était le seul espace accessible à l'ensemble du peuple d'Israël. Il était entouré de tentures en lin fin, soutenues par des colonnes, créant une séparation claire entre l'espace sacré et le monde extérieur. Dès l'entrée du parvis, le peuple comprenait qu'il entrait dans un lieu différent, consacré à Dieu. Dans le parvis se trouvait d'abord l'autel des holocaustes, construit en bronze. C'est là que les sacrifices d'animaux étaient offerts. Le sang versé symbolisait l'expiation des fautes et rappelait la gravité du péché. Juste après l'autel se trouvait la cuve d'airain, remplie d'eau, utilisée par les prêtres pour se laver avant d'exercer leur service. Elle représentait la purification nécessaire avant de s'approcher de Dieu. Au-delà du parvis se trouvait le lieu saint, un espace réservé exclusivement aux prêtres. Ce lieu contenait 3 objets sacrés majeurs. D'un côté, se trouvait la table des pains de proposition, sur laquelle étaient placés 12 pains, représentant les 12 tribus d'Israël. Ces pains symbolisaient la provision divine et la communion entre Dieu et son peuple. En face de la table se dressait le chandelier à 7 branches, aussi appelé Ménorah. Entièrement fabriqué en or, il était la seule source de lumière dans le lieu saint. Cette lumière symbolisait la présence de Dieu qui éclaire, guide et révèle. Sans ce chandelier, le lieu serait plongé dans l'obscurité. Devant le voile menant au lieu très saint, se trouvait l'autel des parfums. Chaque jour, les prêtres y faisaient brûler de l'encens, dont la fumée montait vers le ciel. Cet encens représentait les prières du peuple, s'élevant vers Dieu, une communion constante et vivante. Enfin, derrière un voile épais se trouvait le lieu très saint, l'endroit le plus sacré du tabernacle. C'est là que reposait l'arche de l'Alliance. Personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le grand prêtre, une seule fois par an, lors du jour des expiations. Ce lieu symbolisait la présence directe de Dieu. Ainsi, la structure du tabernacle enseignait que l'accès à Dieu était possible, mais qu'il devait se faire avec respect, préparation et obéissance. Chaque espace représentait une étape vers la sainteté, rappelant au peuple que Dieu est proche, mais aussi infiniment saint. Les matériaux et les objets sacrés du tabernacle. La construction du tabernacle de Moïse ne reposait pas seulement sur une organisation précise, mais aussi sur le choix de matériaux soigneusement sélectionnés. Rien n'était banal ou laissé au hasard. Tous les éléments utilisés avaient à la fois une valeur pratique et une signification spirituelle profonde. Ces matériaux provenaient exclusivement des offrandes volontaires du peuple d'Israël, démontrant leur engagement, leur obéissance et leur reconnaissance envers Dieu. Parmi les matériaux les plus utilisés, on trouve l'or, l'argent et le bronze. L'or, présent principalement dans le lieu saint et le lieu très saint, symbolisait la gloire, la pureté et la divinité. Il recouvrait les objets les plus sacrés, comme l'arche de l'Alliance, la table des pains et le chandelier. L'argent, souvent utilisé pour les bases et les supports,
représentait la rédemption. Le bronze, employé pour l'autel des holocaustes, et la cuve évoquaient le jugement et la purification. Le bois d'acacia était le seul bois autorisé pour la structure et les meubles du tabernacle. Ce bois, très résistant aux insectes et à la décomposition, était parfaitement adapté aux conditions du désert. Sur le plan symbolique, il représentait l'humanité, forte mais limitée. Lorsqu'il était recouvert d'or, il illustrait l'union entre l'humain et le divin. Les tissus jouaient également un rôle essentiel. Le lin fin, la pourpre, l'écarlate et le bleu étaient utilisés pour les tentures et les vêtements sacerdotaux. Le bleu symbolisait le ciel et la divinité, la pourpre la royauté, l'écarlate le sacrifice et le lin fin la justice et la pureté. Parmi les objets sacrés, l'Arche de l'Alliance occupait une place centrale. Elle était fabriquée en bois d'acacia recouvert d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un vase contenant la manne. Sur l'arche reposait le propitiatoire, surmonté de 2 chérubins en or. C'est là que Dieu déclarait rencontrer le grand prêtre. Le chandelier à 7 branches, entièrement en or massif, était une œuvre d'une grande finesse. Il symbolisait la lumière divine, éclairant le chemin du peuple. Sa flamme devait rester allumée en permanence, rappelant la constance de la présence de Dieu. Chaque objet du tabernacle avait une fonction précise et un message spirituel clair. Ensemble, ils formaient un langage visuel et symbolique destiné à enseigner au peuple d'Israël la sainteté de Dieu, l'importance de l'obéissance et la profondeur de leur relation avec lui. La signification spirituelle et l'héritage du tabernacle. Le tabernacle de Moïse ne se limite pas à une simple construction ancienne destinée à un peuple nomade. Il porte en lui une dimension spirituelle profonde et intemporelle qui dépasse largement son contexte historique. À travers sa structure, ses rites et ses objets sacrés, le tabernacle transmet un message fondamental. Dieu désire habiter au milieu des hommes, mais cette proximité s'inscrit dans un cadre de sainteté, d'ordre et de respect. Chaque partie du tabernacle illustre une progression spirituelle. Le parvis représente l'approche initiale, le moment où l'être humain reconnaît ses fautes et cherche la purification. Le lieu saint symbolise la communion quotidienne avec Dieu, nourrie par la lumière, la prière et la provision divine. Enfin, le lieu très saint incarne la présence directe de Dieu, un espace de révélation et de rencontre ultime. Cette progression enseigne que la relation avec Dieu est un chemin et non un accès instantané. Le tabernacle montre également que l'accès à Dieu nécessite une médiation. À l'époque de Moïse, ce rôle était confié aux prêtres et en particulier aux grands prêtres, qui entraient une fois par an dans le lieu très saint lors du jour des expiations. Ce rituel soulignait à la fois la sainteté absolue de Dieu et la fragilité humaine. Il rappelait que le péché crée une séparation, mais que cette séparation peut être restaurée par l'obéissance et le sacrifice. Au fil des siècles, le tabernacle est devenu une référence majeure dans la compréhension biblique du culte. Il a inspiré la construction du temple de Salomon, puis influencé toute la théologie du sanctuaire dans la tradition juive, mais son héritage ne s'arrête pas là. Pour de nombreux croyants, le tabernacle préfigure une réalité spirituelle plus large, où la présence de Dieu n'est plus limitée à un lieu physique, mais accessible de manière plus personnelle. Le message central du tabernacle reste d'une actualité frappante. Dieu n'est pas distant. Il choisit de se rapprocher de l'humanité, de guider, d'éclairer et de demeurer au cœur de la vie de ceux qui le cherchent.
Toutefois, cette proximité invite à une transformation intérieure, à une vie alignée avec des principes de justice, de fidélité et de respect. Aujourd'hui encore, le tabernacle de Moïse continue d'enseigner. Il nous rappelle que chaque détail compte, que la spiritualité n'est pas improvisée et que la relation avec Dieu est à la fois un privilège et une responsabilité. À travers ce sanctuaire du désert, un message traverse les âges. La présence divine est accessible, mais elle appelle à une marche consciente, profonde et sincère. Le tabernacle de Moïse n'était pas qu'une simple tente dressée au milieu du désert. Il était un message vivant, une démonstration visible du désir de Dieu d'habiter parmi les hommes. À travers sa structure, ses matériaux et ses rites, il révélait une vérité essentielle. La relation entre Dieu et l'humanité repose sur la proximité, mais aussi sur la sainteté et l'ordre. Chaque détail du tabernacle nous enseigne que rien n'est insignifiant lorsqu'il s'agit de spiritualité. Le chemin qui mène à la présence divine est progressif, réfléchi et intentionnel. Il commence par la reconnaissance de ses limites, se poursuit par la purification et la communion, et conduit finalement à une relation profonde et transformante. Même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, le tabernacle continue de parler. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une démarche concrète, structurée et vivante. Il nous invite à placer Dieu au centre de nos vies, comme les Israélites plaçaient le tabernacle au centre de leur camp. Si cette vidéo t'a apporté de la compréhension, de l'inspiration ou une nouvelle perspective, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Ton soutien aide énormément à faire connaître ces enseignements et à continuer cette aventure ensemble. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton ressenti ou poser tes questions. Dis-moi aussi quels autres sujets bibliques ou historiques tu aimerais voir abordés prochainement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle exploration et que ce message t'accompagne bien au-delà de cette vidéo.